le plus grand problème sur les réseaux, c'est qu'il faut plaire et il faut toujours innover. Je pense qu'on ne se rend pas assez compte du travail qu'on fournit. Pour eux, le travail, c'est pas ça. C'est un nouveau monde, ils connaissent pas forcément, donc ça fait peur pour leurs enfants. Je comprends totalement parce on trouve des choses bizarres sur les réseaux. Salut à tous, c'est Adamson, bienvenue sur InstaLife, le média des créateurs de contenu pour cette toute première édition de Rencontres en limousine, en collaboration avec Carpe Diem Limousine, qui est une entreprise de location de limousines et de voitures de luxe. D'ailleurs, c'est une entreprise qui possède des modèles totalement uniques en Europe. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les créateurs de contenu, en fait, ce sont des personnes qui donnent de leur créativité et de leur expérience pour vous offrir du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit pour vous conseiller, que ce soit pour vous divertir, que ce soit pour vous faire rire, que ce soit pour vous motiver, etc. Il y en a pour tous les styles. Par contre, attention à la nuance, un créateur de contenu n'est pas forcément un influenceur. Donc un influenceur, c'est un créateur de contenu à la base, mais qui utilise son influence pour proposer des produits à une communauté. Même si à l'heure actuelle, énormément de personnes ont du mal à se l'avouer et ont du mal à l'accepter, les créateurs de contenu ont une place très importante dans la société aujourd'hui. C'était donc très important pour nous de mettre ces métiers à l'honneur, mais aussi de vous montrer les faces cachées du métier, de vous montrer les vrais visages de ces créateurs de contenu, de peut-être, et ça pour nous, ça serait vraiment la consécration, susciter des vocations, parce que énormément de personnes ont un potentiel fou. Alors pour cette première édition, on est parti à la rencontre de Bad Fifi. Alors Bad Fifi, c'est simple, c'est l'une des TikTokeuses les plus suivies de Belgique, avec plus d'1 million d'abonnés. Son authenticité, sa sympathie, ses talents de chanteuse, son attrait pour la mode, ont totalement réussi à séduire les internautes. Et c'est quelqu'un qui, malgré la réussite, malgré son succès, malgré tout l'engagement qu'elle génère, c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à rester maître de son contenu. Nous sommes vraiment très contents de la recevoir aujourd'hui. C'est un immense honneur et une immense chance pour nous. J'espère que cette vidéo vous plaira. On se dit à tout à l'heure et je vous souhaite un très bon visionnage. À toutes! Je savais pas quoi mettre comme pseudo Instagram en fait. Je voulais un truc stylé parce que je pense que j'avais rompu avec mon copain à l'époque et je voulais changer, je voulais un truc vraiment qui claquait sur Insta. Et du coup je commençais à chercher, je me dis il faut un truc qui me ressemble et je vais voulu mettre Bad parce que les gens comme me connaissent pas ils me disent ouais voilà elle a pas l'air sympa, elle est hautaine, elle est méchante tout ça, donc je me dis ok, donc Bad. Et pour la suite je savais pas trop quoi mettre et du coup j'ai fait Fifi. Vu que je m'appelle Fiona, je me dis Fifi. Les gens ne m'aiment pas parce qu'ils pensent que je suis vraiment méchante, hautaine ou que je fais ma star. Alors que quand on me connaît, on voit que je suis vraiment pas comme ça, que j'aime tout le monde. Enfin, non, les gens ils ont toujours des préjugés, mais bon, je crois que c'est un peu la jalousie aussi. J'ai pas l'impression que c'est vraiment un truc de ouf. Après c'est venu progressivement, c'est venu vraiment avec le temps, etc. Ça fait quand même maintenant plus de 3 ans que je fais ça. Et c'est vrai qu'au début ça m'a fait bizarre. La première photo que j'ai fait avec une abonnée c'était au rayon pâtes. Donc ça m'a fait déjà bizarre, je venais là, j'avais réussi mes examens et le jour même je suis venue avec une abonnée, ça m'a vraiment... c'était incroyable et puis tout s'est enchaîné. Et j'ai pris goût on va dire, mais... Enfin, je le vis très bien parce que j'ai pu avoir plein d'opportunités, j'ai pu rencontrer des bonnes personnes, bon des mauvaises aussi, mais des bonnes personnes. Et voilà, après c'est vrai qu'une fois j'ai fait un espèce d'attroupement dans un centre commercial et je vais prendre mon train en plus, donc ça a été un peu la galère parce que je devais partir. Et il y a des gens qui l'ont mal pris, qui m'ont envoyé des messages en me disant oui t'as pas une photo avec moi, j'attendais, mais oui mais les gars c'était pas une rencontre abonnée, je faisais là, j'étais comme tout le monde et moi aussi j'étais pressée, enfin je me suis excusée en plus, hein, j'ai dit mais je suis vraiment désolée les gars, je dois vraiment y aller, tout ça. Mais après sinon ça c'est juste les petits points négatifs, sinon je le vis très bien et je m'amuse. En fait j'ai toujours été une petite fille qui voulait être une star en fait. J'ai toujours aimé, j'ai commencé avec Laurie et Amel Bent, donc toujours dans la chanson déjà, et puis quand j'ai connu Hannah Montana, quand c'est sorti, Miley Cyrus, Hannah Montana, ça a été mon univers. Et alors avec mes cousines, je me souviens, on faisait toujours des spectacles, je voulais toujours me montrer, vouloir être la star, donc je pense que j'étais la petite fille star en fait, on peut dire ça, l'enfant star. Et non, c'était vraiment trop cool parce que toute ma famille elle regardait toujours nos spectacles et j'ai toujours voulu réaliser mes rêves et depuis que je suis petite ça n'a pas changé, donc j'ai toujours cette âme d'enfant.
Non, en vrai, je me suis toujours appliquée parce qu'il faut s'appliquer. Après, j'avoue que vers 13-14 ans, bah, j'ai baissé les bras comme je pense que tous les ados à cet âge-là, on baisse tous les bras. Et du coup, j'ai loupé une année et bon, là, c'était de ma faute. Mais j'ai toujours tout fait pour bosser à mort, j'ai toujours voulu montrer que j'étais capable, même si j'ai énormément de lacunes, je le sais. Mais j'ai toujours bossé vraiment au max pour montrer que j'allais y arriver, j'allais y arriver. Et voilà, mais après, j'ai jamais aimé l'école, hein, jamais été la première de la classe, pas la dernière non plus, mais voilà. Bah je sais pas. J'ai toujours aimé la mode en fait depuis que je suis petite, j'aime les vêtements, j'ai toujours été coquette. Ma maman m'a raconté que quand j'étais petite par exemple, ça c'est par rapport au maquillage, je m'appliquais une palette et j'avais les yeux tout bleus, mais j'étais toute petite, j'avais les paupières énormément bleues et ça revient de loin, j'ai toujours aimé le maquillage, la mode, je m'inspire beaucoup. Je sais pas, c'est une façon de vivre. En fait j'ai toujours cherché à me faire connaître. Depuis toujours, donc ça a commencé quand j'étais plus jeune, j'avais 12-13 ans, j'ai commencé avec les pages Facebook. J'avais fait des pages où je chantais et j'avais eu en un mois plus de 15 000 abonnés. Donc ça a commencé comme ça, puis au bout d'un moment je l'ai supprimé, je me rendais compte que c'était pas ouf parce que voilà, c'est Facebook, c'est pas voilà. Mais j'ai toujours quand même cherché à me faire connaître sur les réseaux sociaux, peu importe la façon, que ce soit pour le chant, pour la mode ou n'importe quoi, j'ai toujours voulu être connue en fait pour atteindre mon premier but qui est d'être chanteuse. Et quand TikTok, enfin quand j'ai découvert à l'époque Musical.ly, c'était mon élément, on va dire, c'était la musique, c'était les vidéos. Et j'ai commencé donc à faire plein de vidéos, je les postais mais c'était en privé donc c'était pour moi. Et donc en avril, il y a 3 ans, j'ai posté une vidéo où c'était une chanson avec Maître Gims et Vianney et je l'ai chantée, mais en fait j'aimais juste comment j'étais maquillée, du coup j'avais fait une vidéo comme ça toute simple où je souriais et je chantais. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. À l'heure actuelle, tu mets ça sur TikTok, ça fonctionne pas. Mais là, à l'époque, ça a vraiment fonctionné, ça a buzzé et du coup c'est comme ça que tout a commencé à monter. Et je me suis dit ouais, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Et en même temps que sur TikTok ça montait sur Instagram et je me suis retrouvée avec 100 000 abonnés de avril à septembre. En septembre je me suis retrouvée avec 100 000 abonnés et là ça a vraiment changé ma vie et je suis devenue accro. C'est devenu mon métier quoi, juste en partant d'une simple vidéo. Je fais partie d'une agence qui s'appelle Social Cut qui est basée à Paris. Donc au début je gérais toute seule et donc c'est vrai que quand on gère tout seul, c'est un peu la mort parce que on a du dropshipping qui nous contacte, on a des requins, on demande pas assez cher pour nos collabs aussi parce que moi je demandais, je sais pas, je demandais X et mon agence m'a dit non, il faut mettre Z. Et donc depuis l'année dernière, au mois de mai l'année dernière, j'ai été contactée par une agence, donc c'est eux qui ont pris le relais, maintenant c'est eux qui se chargent de trouver des collabs ou alors ils sont contactés par les marques pour que je fasse des collabs. Et voilà, après il y a des shootings que je fais ici, par exemple je fais beaucoup de shootings avec une de mes amies qui est photographe qui s'appelle Kaeli. Et quand j'ai fait par exemple une collab pour des robes de mariée, enfin pour une robe de mariée et une robe de bal, c'est avec elle que j'ai fait les photos et mon agence elle s'est occupée de tout envoyer à la marque, de s'occuper de tout ce qui est rémunération, tic et tac, et moi je fais ce qu'il faut en Belgique. Après il y a d'autres choses comme par exemple des tournages pour la télé, là il faut que j'aille à Paris comme j'ai fait il y a une semaine et quand je vais devoir refaire fin du mois. Mais sinon c'est eux qui s'occupent de tout ça et ce que je peux faire ici, moi je le fais ici. Le plus grand problème sur les réseaux, c'est qu'il faut plaire et il faut toujours innover. Le problème avec ça, c'est que je travaille et que j'ai pas forcément le temps, en plus des études et du travail, de m'occuper totalement des réseaux, même si c'est mon premier boulot. Des fois j'ai pas le temps ou j'ai pas l'inspiration, ou je suis pas dans le bon mood pour faire une vidéo. Et c'est vrai que sur TikTok, si on n'a pas le truc qui plaît, voilà. Et puis comme je date, mes vidéos j'ai un peu plus de mal à être mises en avant, mais je suis pas oubliée donc ça c'est le plus important pour moi. Je partage ce que je veux en fait sur les réseaux. Par exemple, mon copain, je le partage pas souvent sur les réseaux. Plus sur Instagram, sur TikTok, on le verra jamais. Peut-être j'en parlerai, mais on ne verra jamais mon copain sur TikTok. Sur Instagram, je poste des fois des stories ou des photos avec, mais c'est plus rare, donc je garde cette intimité. Mon travail, j'aime bien en parler, mais voilà, après je partage pas totalement mon travail non plus. En fait, ce que je publie sur les réseaux, c'est Bad Fifi, et moi, c'est moi.
Donc c'est pour ça que des fois c'est plus difficile parce qu'il faut que je trouve un truc pour battre Fifi. Il suffit que je travaille jusque très tard et quand je rentre il faut que je fasse absolument une collab, mais en même temps j'ai ma vie privée qui m'appelle. Donc je peux pas dans l'immédiat faire cette collab ou je peux pas faire cette vidéo parce que soit je me prends trop tard ou soit la marque s'y prend trop tard, ça arrive aussi. Des fois c'est la galère, des fois je réfléchis et je me retrouve à paniquer en fait tellement que je ne sais plus quoi faire. Si j'arrive à gérer tout ça, c'est en grande partie grâce à mon copain. Parce que de base, avant d'être mon copain, c'était mon meilleur ami. Et il a toujours été là pour moi, il a vu battre Finette, il a toujours su trouver les mots pour m'apaiser, on va dire. Et en fait, dès que je panique, je lui en parle et tout de suite, il a les mots en fait. Et c'est comme ça que j'arrive à gérer mon stress. Il y a ma famille qui est là aussi, hein. Ma famille, elle a toujours été là. Mais c'est vrai que vraiment, celui qui arrive vraiment à trouver les mots, c'est ça quoi. Parce qu'on a toujours notre côté amitié. Et je pense que c'est ça qui aide à... Ouais. Tout le monde est sur internet, donc tout le monde regarde et puis tout le monde est sur TikTok, et donc les gens me regardent et puis ce qui m'a aidé c'est qu'ils ont vu que je suis vite montée entre guillemets, donc les gens ils vont se dire bah, elle a beaucoup d'abonnés, donc les gens ils disent ah mais je l'aime bien, même les gens qui m'aiment pas ou qui me connaissent pas, hein, ils vont voir elle a beaucoup d'abonnés, ah on a une photo, mais du coup bah, c'est marrant mais c'est entre guillemets ça le succès que j'ai eu. Bon, moi je me considère pas comme ça hein, mais je pense que c'est ça, les gens ils ont tout de suite vu que j'avais plein d'abonnés ou que je montais donc ils sont intéressés et c'est ça, enfin je pense, j'ai pas vraiment d'explication. Ouais, je trouve. En fait, elle est pointée du doigt et en même temps, elle est délaissée. Parce que je pense qu'on se rend pas assez compte du travail qu'on fournit. Je me suis souvent disputée avec des adultes, enfin, en DM, parce que pour eux, ce que je fais, c'est pas du boulot. Mais en fait, ouais, d'accord, je suis totalement d'accord, ce n'est pas un travail comme aller à l'usine, comme se lever à je sais pas quelle heure, d'accord, mais ça pèse psychologiquement et c'est énorme, c'est vraiment, c'est beaucoup de travail parce que faut y aller quand même pour me le jeter dans la foule comme ça. J'ai fait des meet-up où etc. Il y avait des centaines, milliers de personnes, enfin je sais pas exactement combien il y avait de personnes, mais je me retrouve devant une foule alors que de base je suis juste une étudiante, je suis là, j'habite en Belgique, je demande rien à personne. Ça pèse psychologiquement et on n'est pas assez mis en avant, notre travail n'est pas assez mis en avant, la création qu'on fait, tout ça, parce que c'est énormément de boulot et on est fort mis de côté, je trouve, par rapport à ça. Parce que les adultes, hein, désolé, je trouve ça bête. Parce que c'est vrai, pour eux le travail c'est pas ça. C'est un nouveau monde, ils connaissent pas forcément, donc ça fait peur pour leurs enfants, je comprends totalement parce qu'on trouve des choses bizarres sur les réseaux. Mais bon, ça c'est pas de notre faute. Mais c'est vrai que les adultes ils ont du mal à comprendre ce que c'est. Après il y en a, ils comprennent complètement, il y en a, ils sont dedans, hein, mais c'est vrai qu'ils ont du mal et ça part de là, je pense. Ouais, aller sur TikTok, la TikTokeuse, nanana, pour qu'au final, à l'heure actuelle, ils font tous des TikTok en espérant percer. Donc au final, c'est bien de se foutre de la gueule des gens, mais si c'est pour faire la même chose 2 jours après... Ouais, clairement, ici j'ai vraiment une de mes abonnées qui me suit depuis très longtemps, je suis très proche d'elle, elle s'appelle Britney, d'ailleurs elle va sûrement regarder l'interview, donc ça lui fait trop plaisir. Non, je suis très proche d'elle et on va dire grâce à elle il y a plusieurs groupes fans, enfin de team femmes qui ont un groupe comme ça. Et c'est vrai que ça c'est ce qui me fait sentir proche en premier. Et elle est vraiment derrière moi, tout ce que je fais, elle partage, elle est vraiment au taquet. Et ça me fait vraiment plaisir, enfin, on voit que je suis proche d'elle parce que sinon si je voudrais, bah voilà, alors que non, je suis très proche d'elle. Et que ce soit elle ou les autres abonnés, dès que je les vois, je dis toujours venez, on fait des photos, on parle un peu, on fait une vidéo si vous voulez. Je prends le temps avec eux même quand j'ai pas forcément l'envie ou que je suis pas bien. Non, je prends toujours le temps pour mes abonnés. Donc... Et tout le monde me l'a déjà dit que j'étais vraiment très proche et c'est ce qu'il faut je pense parce que c'est grâce à eux que j'ai tout ça, donc s'ils n'étaient pas là j'aurais rien. Du coup je voulais faire un énorme bisou à toute ma communauté, à toutes les personnes qui me suivent depuis 3 ans. Ça me fait vraiment hyper plaisir que vous soyez tous là, vos messages, vos lettres, vos cadeaux. Franchement je vous remercie du fond du cœur, si j'ai tout ça c'est grâce à vous et j'espère vous revoir bientôt. D'ailleurs on organise un petit truc bientôt à Liège, donc restez au courant, ça se passera en juillet et on pourra enfin se revoir. Bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas même à vous abonner pour continuer à partager ensemble tout au long de cette saison. Et merci pour votre visionnage. À bientôt.